Très bonne soirée, chers auditeurs et téléspectateurs. Aujourd'hui, en ce moment même, le soleil brille de mille feux et les premières pousses de vos plantes fruitières, baies et pommes de terre préférées commencent déjà à apparaître. Elles sortent de terre, ce qui signifie que le temps des longs travaux au jardin et aux champs arrive, et donc il faudra passer beaucoup de temps penché. Vous allez rester longtemps penché, de nombreux mouvements de flexion vous attendent. Cela va bien sûr provoquer des douleurs au dos chez la plupart d'entre vous. Dois-je vous en protéger? C'est mon devoir, je ne dois pas seulement le faire, j'y suis bien sûr obligé. C'est pourquoi aujourd'hui, mes amis, nous allons apprendre à nous pencher de manière à non seulement obtenir un résultat grâce à ces mouvements sous la forme d'un sac entier de vos pommes de terre préférées, ou d'autres choses comme des groseilles à maquereaux et des fraises, mais aussi pour que cela vous soit bénéfique. Imaginez que vous ramassez le doryphore du Colorado et en même temps, vous entraînez aussi votre dos, vous le renforcez. Et après cela, vous n'aurez pas à rester allongé sans force pendant plusieurs jours pour retrouver vos esprits. Jusqu'au week-end suivant, jusqu'à votre prochain voyage à la datcha. Il est préférable d'aller à la datcha, bien sûr, on peut simplement aller faire des grillades, mais puisque vous aimez tant les pommes de terre, que vous aimez tant exterminer les doryphores et d'autres tomates, alors mon conseil d'aujourd'hui vous sera utile. Utile. Alors, regardez, pendant que vous vous penchez, eh bien, cela conviendra aussi à ceux qui, après un effort physique, après s'être penchés, après avoir marché, ressentent des douleurs dans le dos, dans le bas du dos. Peut-être dans le bas du dos, peut-être dans la région thoracique, dans la zone des articulations de la hanche, dans la région du bassin, quelque part, des douleurs qui irradient dans les jambes ou des engourdissements dans les jambes. Tout est pour vous, écoutez attentivement. Regardez, si pendant que vous vous penchez, vous avez un bon mouvement au niveau des articulations de la hanche, alors vous vous penchez de cette façon. Dans cette position verticale, là où vous vous préparez, oui, à faire votre mouvement, cela conviendra aussi à qui? Aux cueilleurs de champignons. Les cueilleurs de champignons aussi, vous voyez, ils marchent comme ça dans la forêt, les voilà qui avancent. Le champignon est là, ils y vont déjà. Voilà, ce sera aussi utile pour eux. Le cueilleur de champignons, puis hop, il se relève, il mange un champignon. Ensuite, oh, une noix, il tend la main et la prend. Ensuite, regardez, si nous avons un mouvement, alors dans l'articulation de la hanche lors de l'inclinaison et du mouvement. Ensuite, le voilà, vous voyez, il fait des mouvements comme ça, en forme de champignon. La colonne vertébrale s'adapte aussi, vous voyez qui est là, des girolles, des armillères. Tout ira bien. Mais si ce mouvement ne se produit pas suffisamment, alors c'est la colonne vertébrale qui doit se plier. Et ces nombreux mouvements de flexion, d'extension et d'inclinaison provoquent ensuite des lésions de la colonne vertébrale, une surcharge des articulations, une surcharge des disques intervertébraux. Que faire alors? Regardez, nos chercheurs ne restent pas immobiles. Ils font de nouvelles découvertes à chaque fois. Voici notre bassin. Voici l'articulation de la hanche, voici l'os fémoral. Ceci est l'articulation du genou. Ici, nous avons les os de la jambe, le tibia, le péroné et le pied, juste ici. Et si une personne, en se penchant, fait surtout le mouvement avec les lombaires, avec le dos, le voilà qui se penche et regarde, ah, est-ce une amanite ou bien un champignon vénéneux ou un cèpe et il décide d'essayer. Le voilà, il l'a pris. Hop, voilà, et il goûte. Comme ça, il se régale. Certains champignons ne se mangent qu'une fois. Celui-ci en fait partie. Ce champignon-là, il va le manger maintenant. Voilà. Il aura mal au dos après ça parce qu'il s'est penché uniquement avec les muscles du bas du dos. Ce sont les muscles lombaires qui lui ont permis de récolter. Voilà. Et le muscle fessier, à ce moment-là, elle ne s'est pas vraiment contractée. Une petite action quotidienne peut produire de grands résultats avec le temps dans tous les domaines de la vie. Même lorsqu'il s'agit d'argent, surtout lorsqu'il s'agit d'argent. Rien que de penser à investir, ma tension monte. Sur ma chaîne, je reviens toujours à la même idée.
Vous n'avez pas besoin de quelque chose de compliqué pour faire une grande différence. Mais avec l'investissement, il faut toujours surveiller, rester attentif et essayer de prédire le marché. Et c'est exactement ce qui décourage beaucoup de gens sur le marché boursier. On doit constamment décider, acheter, vendre, attendre, réagir aux nouvelles. Quand il s'agit de notre argent, on veut de la stabilité. Sinon, ça ne fait que créer du stress inutile et tu sais déjà ce que je pense du stress. Oh mon Dieu, le marché vient de s'effondrer. C'est pour ça que j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché, et c'est là que j'ai découvert Mintos. Pour faire simple, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous recevez des intérêts fixes en retour sur la plateforme Mintos. Tout est vraiment facile à suivre. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour comme un revenu passif prévisible et cela reste facile à suivre sur la plateforme. Je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise, le délai avant de récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir et même la devise. Mintos propose également des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas besoin de tout vérifier en permanence, tandis que les rendements sont automatiquement réinvestis. Ce qui me laisse plus de temps pour les choses que j'aime. La grande question est, quel type de rendement pouvez-vous réellement espérer? Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Et honnêtement, c'est un rendement plutôt solide, surtout pour un revenu passif. Mintos existe depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous pouvez obtenir un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez au moins 500 €. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR pour en profiter. Maintenant, d'accord, ça a l'air vraiment simple, stable et avec un bonus en plus. Ne ratez pas cette opportunité. La première option, pas optimale. La deuxième option, un autre cueilleur de champignons. Qu'a-t-il fait? Voici l'articulation de la hanche. Ou peut-être quelqu'un qui bêche au jardin, un jardinier du dimanche. Voilà. Il a fait un mouvement grâce à l'articulation de la hanche, comme ça, hop. Vous voyez? Hop, comme ça. Et ici, ces muscles ne se sont pas étirés, au contraire, ils étaient plutôt en tension. Voilà. Et là, lui, qu'est-ce qu'il tient? Un râteau. Il volait. Donc, c'est un voleur. Et en plus, il sourit. Et le soleil, bien sûr. Ce n'est pas noir, c'est jaune. Ça brille. Ça provoque une tempête solaire. Après, tu auras mal à la tête. Il ne souffrira pas, il porte son bob. Tempête solaire. Il tient grâce aux muscles grand fessier. Ici, il y a aussi l'extenseur de la hanche. Et le bas du dos lui permet de faire tous ses mouvements avec plaisir, sans douleur. Celui-ci, ensuite, souffre pendant 2 jours. Il se met des pommades sur le dos, prend des comprimés et meurt de douleur. Celui-ci, par contre, va au travail avec plaisir le lundi et raconte comment il a trouvé un papillon machin chose. Alors, les amis, j'ai déjà vu ça, je vous l'ai déjà raconté aussi. Comment faire comme ça? Ce serait bien si tout était clair, mais la mobilité ne permettra pas à tous d'agir ainsi. Mais chacun de nous peut utiliser le muscle fessier lors des inclinaisons. Pour cela, le premier exercice. Activation du grand fessier. Et il faudra faire cet exercice régulièrement. Regardez. Asseyez-vous sur la chaise la plus proche. Trouvez une chaise ou bien un tabouret quelconque. Voilà. On accroche cet élastique de cette façon sur les genoux. Voilà, vous voyez. Écartez les jambes autant que l'élastique vous le permet. Il ne faut pas que la tension soit trop forte. Voilà, asseyez-vous. On s'appuie contre la chaise, on allume la télévision. Et c'est parti, on fait ce mouvement comme ça. C'est-à-dire qu'on active ainsi le muscle fessier. Enfin, pas vraiment l'activer, on le sollicite pour qu'il se contracte un peu. Quand notre genou fait un mouvement sur le côté, automatiquement le grand fessier et le moyen fessier commencent à se contracter. Ce n'est pas bien, ou plutôt, c'est trop facile. Écartez un peu plus les jambes, prenez un élastique plus résistant, mettez-en 2 ici, et faites ces mouvements-là.
C'est-à-dire, il faut que votre jambe s'en souvienne, ce mouvement-là. Laissez la jambe et le muscle fessier retravailler ensemble pour que le muscle fessier comprenne qu'il peut bouger la jambe à l'étape suivante. Regardez ce qu'on fait. À l'étape suivante, nous sommes debout, nous ajustons notre pantalon de cette façon. Voilà. Et maintenant, nous avons fait ce mouvement sur le côté, vous voyez. Notre jambe a mémorisé ce mouvement, le fessier aussi. On peut le répéter debout, mais ce sera un peu plus difficile. C'est-à-dire que pour faire ce même mouvement debout, ce sera plus facile pour certains si l'élastique est fixé au-dessus du genou. Pour d'autres, ce sera sous le genou. Et essayez aussi de plier un peu les jambes comme ça. Et sur le côté, écartez un peu, vous voyez? Donc, même debout, avec les jambes pliées, vous pouvez faire ce genre de mouvement, d'un côté à l'autre, d'un côté à l'autre. Voilà, voilà. Comme ça, 1, 2, voilà, vous voyez? Et maintenant, au moment de l'inclinaison, voilà, vous vous penchez et vous devez légèrement plier les jambes, tendre l'élastique. Vous voyez? 1, vous faites ce mouvement. Ensemble, comme ça, 1. Avec moi. Je répète. Et maintenant, on commence à se pencher en avant. On s'est penché en avant, mais on continue de tenir cet élastique. Voilà. Et on se redresse en continuant de tenir cet élastique, on se penche à nouveau, puis on se redresse. Il ne faut pas se pencher complètement. Maintenant, regardez, pour que ce mouvement soit plus correct, approchez-vous, avancez de la même façon avec l'élastique, ne vous laissez pas gêner par les passants. Approchez-vous du mur. La distance est bien pas plus que la longueur de votre pied jusqu'au mur. Environ la longueur du pied, cela dépend de l'épaisseur de vos fessiers, à quelle distance vous devez vous éloigner. Et maintenant, vous posez votre fesse contre le mur. Voilà. Les jambes vont déjà se plier un peu à cause de ça. Et maintenant, écartez les genoux, puis penchez-vous en avant à partir de cette position. Penchez-vous, gardez les genoux écartés comme ça, puis redressez-vous. Penchez-vous, puis relevez-vous, encore une fois. Vos genoux sont constamment sollicités et partent sur les côtés. Si ça ne marche pas très bien, essayez un peu plus bas. Peut-être que ça ira mieux un peu plus bas. À nouveau, en avant, en arrière, en avant, en arrière. Laissez le bas du dos se plier un peu, ce n'est pas grave. Si ça se plie trop, essayez de placer les pieds un peu plus loin. Écartez de nouveau les jambes, penchez-vous en avant, restez un peu dans cette position. Ici, votre bas du dos va travailler comme il faut et le muscle fessier sera tonique, il va le maintenir. C'est le premier exercice. Faites plusieurs séries et répétitions. Deuxième exercice, on met une jambe en arrière, l'autre en avant. On pose à nouveau la fesse contre le mur et on fait la même chose. Mais cette fois, ce sont les genoux qui vont faire le même mouvement. Maintenant, une jambe est devant, l'autre derrière. Et on se penche vers l'avant comme ça. On se penche, on revient. On se penche, on revient. Pendant tout ce temps, l'élastique doit rester tendu, d'un côté et de l'autre. Levez-vous, placez la fesse contre le mur et tirez. Et penchez-vous en avant. On se penche en avant quand une jambe est placée devant. Vous vous penchez en avant, non pas vers le centre, mais plus près de cette jambe-ci. Et comme ça, hop, elle tend l'élastique. On se penche de ce côté pendant cet exercice. Ceci est la première étape des exercices. Deuxième étape, on prend un autre élastique. On la fixe en haut. On se met dans la même position, comme on l'a fait contre le mur quand nos pieds étaient alignés. On prend l'élastique et on le serre contre soi comme ça. On l'écarte du côté de la jambe. On étire l'élastique et maintenant, on se penche en avant. On s'est penché en avant. Et l'élastique s'est tendu comme ça. Vous voyez? Là, on s'est penché et on se redresse lentement. Encore une fois, on s'est penché. Si l'élastique ne se tend pas bien, vous pouvez même tendre un peu les bras. 1. Et on se redresse de nouveau. 1. Bien. 2. Correct. 1. Correct. 2. Voilà. Ensuite, on avance l'autre jambe.
Et la même chose, on fait la même chose. On peut faire comme ça ou comme ça. L'essentiel, c'est de sentir cette résistance. Ensuite, on s'éloigne un peu du mur. La même chose, pour avoir plus de résistance, on se penche en avant. On peut s'approcher ou s'éloigner du mur. Choisissez ce qui vous convient. Et dans cette position, vous pouvez ensuite entraîner ces inclinaisons un peu plus bas, un peu plus bas. Que se passe-t-il à ce moment-là ? À ce moment-là, vous avez cet élastique en haut qui est aussi tendu. Ici à l'intérieur, il faut la couleur rouge. C'est à l'intérieur. Ce muscle iliopsoas commence aussi à travailler. Elle joue un rôle important dans la stabilisation des lombaires. Voilà. Alors, les amis, maintenant, après cela, une fois que vous avez fait ces exercices, bien sûr, avant ces exercices, vous deviez vérifier comment vous vous penchiez en avant. Donc, considérons que vous avez vérifié. Et maintenant, comparez. Voilà. Essayez de refaire la même inclinaison. Essayez de ramasser des champignons, des baies. Et voyez à quel point c'est plus confortable. Ainsi, mes amis. Maintenant, vos muscles fessiers et votre dos sont prêts pour les travaux de jardinage et de cueillette. Vos commentaires solennels, enthousiastes. Veuillez décrire vos impressions dans les commentaires. De nombreux exercices sont également disponibles via le lien dans la description pendant 2 jours pour tous ceux qui auront le temps de consulter le lien dans la description dans les 5 prochaines minutes. À bientôt pour de nouvelles émissions.